Bienvenue à tous sur le chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia becoming a family. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On voulait parler de cette vidéo qui est en train de partir complètement virale sur notre compte où on a partagé notre témoignage sur notre saison d'isolement. Il y a eu tellement de commentaires qu'on ne pouvait pas répondre à tous les commentaires qu'on s'est dit qu'on allait faire une vidéo partie 2 pour parler de ça. Mais avant de parler de ça, on voulait parler de quelque chose qui est ressorti de cette saison d'isolement. C'est aujourd'hui qu'on verra cette vidéo, on l'a lancée sur nos réseaux sociaux, on voulait vous l'annoncer aussi pour vous. C'est qu'aujourd'hui on lance un programme d'accompagnement pour les célibataires et pour les jeunes couples mariés. Donc vous voyez, John, dans la saison d'isolement, il a travaillé sur nous, il a travaillé sur notre mariage. Il nous a donné des clés que lui seul pouvait nous donner pour aujourd'hui aider d'autres personnes. Pour pas qu'ils passent par les embardements on est passé. On disait souvent, Seigneur, pourquoi nous? Pourquoi on passe par ça? Pourquoi ci? Pourquoi cela? Maintenant, on comprend pourquoi. Parce qu'il voulait nous équiper. Parce que quoi de mieux que de parler à des gens par rapport à des expériences vécues? Parce que quand le Seigneur nous a guidés à être coach de vie, on comprenait pas. Moi, je suis un ancien banquier, Lydia, tu fais de la psychologie. Mais il faut juste obéir, en fait. Et le Seigneur, quand tu es coach de vie, tu partages des expériences pour donner des clés aux personnes, en fait. Et c'est au travers de toutes ces saisons d'isolement, saison de brisement que Dieu a vraiment travaillé dans nos cœurs. Du coup, on aura 2 programmes qui dureront sur 5 semaines. Si vous êtes intéressé, on mettra le lien en barre de description. Donc, il y aura différents packs que vous pouvez choisir. Pour les célibataires, quand on dit célibataire, c'est toutes personnes qui ne sont pas mariées. Donc, célibataire, couple, fiancé, personnes en fréquentation, célibataire à la recherche. On aura 5 séances. Le programme se consistera à des vidéos exclusives qu'on vous enverra et des sessions de live de coaching de groupe 1 fois par semaine. Du coup, ça permettra de parler en profondeur de ces thématiques-là et d'apprendre aussi d'autres personnes qui seront avec vous. Donc ça sera pour les parties pour les célibataires. Donc on parlera de thématiques telles que la guérison de l'âme, le dating selon le cœur de Dieu, comment savoir si c'est la bonne personne, les choses à savoir avant de se marier, les points abordés avant de dire oui à quelqu'un. Pour la partie jeunes couples mariés, on parlera aussi de la guérison de l'âme, qu'il y a des blessures qui se révèlent que dans le mariage, même si ça fait le travail avant. On parlera de l'importance de la communication, qu'on ait l'engagement de son partenaire. On parlera de la sexualité pour ceux qui ont attendu le mariage. Et si c'était votre première fois ou pas, parce qu'on trouve que l'église, on parle souvent de attendre le mariage, mais une fois que tu t'es marié, t'es un peu comme ça, à part si t'as des gens autour de toi, enfin, en tout cas, nous, on a trouvé qu'il n'y avait pas, l'église n'était pas assez vocale dessus. Donc, on pourra vraiment créer un endroit où on pourra parler de manière libre. Parce que si jamais ça ne pas vous attendre, avoir une bonne communication dans votre sexualité. Une communication saine. Exactement. On parlera également de la gestion des conflits. Et ce qui est marrant, c'est que, avant de lancer ce programme, on a eu une des plus grosses disputes de notre mariage. On se disait, mais Seigneur, parce que le diable n'aime pas le mariage, il n'aime pas tout ça. Et il voulait pas qu'on lance ça. Et donc, on sait que ce programme va bénir les gens. Mais justement, comment gérer les conflits? Parce que les gens pensent qu'on n'est pas parfait, hein. Pas parce qu'on, Dieu nous utilise pour coacher d'autres personnes qu'on est parfait. Mais justement, donner les clés que Dieu nous a données dans la gestion des conflits. Et aussi, en dernier, la gestion des belles familles. Parce que, pour certains, vous avez connu pour notre passage sur France 2. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, Dieu il nous a permis de passer par le feu, entre guillemets. Aujourd'hui, on a une relation complètement saine avec nos belles familles. Et voilà, c'est un peu long, mais voilà un peu toute la description. N'hésitez pas, si vous avez besoin, on fera des calls de 15 minutes. N'hésitez pas à les booker si vous voulez en savoir plus. Et dans le lien, il y aura l'accès à notre calendrier. Donc, c'est un programme qu'on sait qui va bénir du monde. On a tellement hâte de vous avoir. Donc, maintenant, passons à la vidéo. Avant de rentrer dans tout ça, si vous aimez notre contenu, et si vous aimez ce qu'on est en train de sortir là, notre formation, il faut le liker parce que ça nous aide. Il faut laisser un petit commentaire. Abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez autour de vous. Comme ça, les gens sont au courant. Partagez la formation aux gens. Vous pensez que ça peut être une bénédiction. Si peut-être c'est pas le cas pour vous, mais si vous avez un cousin qui est célibataire, un jeune couple marié qui est un peu seul, c'est important d'avoir tout ça. Allez, on rentre dans la vidéo. Pendant que les gens regardent les commentaires, en fait, c'est marrant parce que souvent, sur les réseaux sociaux, on a du mal à partager ces moments un peu difficiles parce que on dissocie vraiment notre vie privée des réseaux sociaux, notre travail qui est sur les réseaux. Mais en gros, on s'est rendu compte qu'en étant vulnérable, on avait tellement de personnes raisonner avec ça qu'on ça va nous pousser à être encore plus vulnérables sur différentes thématiques sur cette chaîne. Parce que notre saison d'isolement, elle a duré longtemps. Elle a vraiment, je dirais bien 5 ans. Hein. Elle a duré bien 5 ans. On pensait que ça allait durer quelques mois et c'est compliqué parce que t'es seul. Nous, on est 2. Mais parfois, vu qu'on est 2 dans la situation, parfois c'est compliqué. Et quand on a vu vos commentaires, on s'est rendu compte que tellement de personnes qui passent par là. Et t'as tellement de personnes à parler, des personnes de famille vous comprennent pas. Parfois même votre époux peut pas vous comprendre. Nous, Dieu merci, on se comprenait. Mais franchement, c'est pas évident quand tu passes par là, mais on se rend compte qu'en fait, c'est nécessaire. Dieu, t'es obligé de passer par ta saison d'isolement, que Dieu t'élève.
Parce que comme on a partagé aussi avec vous, que maintenant Dieu, entre guillemets, Dieu nous est en train de nous élever, on se rend compte que de la même manière que tu as besoin de Dieu quand tu étais seul, tu auras besoin de lui quand tu es entre guillemets élevé, parce qu'en fait Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui et personne d'autre. Même dans un mariage, même si on est l'un et l'autre, Dieu veut qu'on dépende que de lui. Et souvent, on va l'écouter que quand on est à terre. Parce que quand Dieu nous parle, quand tout va bien, on va pas l'écouter. Et parfois, il va faire qu'il enlève tout le monde pour dire, petit, maintenant j'ai ton attention. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, de pas retomber dans ces travers-là, de consulter Dieu au quotidien. Mais bref, on va voir quelques commentaires que vous avez vus. On va lire les commentaires sans forcément dire les prénoms, mais je pense que ceux qui ont fait les commentaires, vous reconnaîtront. Il y a tellement de commentaires sur la vidéo qu'on pourra pas tous les citer, ça va être là jusqu'à demain. Mais il y a un de ces commentaires qui dit, je suis dans cette période d'isolement et pour l'instant, je n'ai plus de famille. De gros combats spirituels, pas de travail, et les personnes dehors souvent m'humilient sans forcément que je m'y attends, et du coup je persévère avec Dieu, je n'abandonne pas. Et c'est tellement ce qu'on a vécu, je me souviens moi en tant qu'homme, vu que j'ai pas de travail, Dieu m'avait dit petit frère assieds-toi, reste là. On me disait mais Dieu t'as pas Dieu, il dit à l'homme de pourvoir, Dieu nana, même des chrétiens qui t'humilient, tu as ta famille, qu'on a dû couper plein de gens parce que c'était tellement fatigant d'entendre des voix extérieures, quand Dieu te dit de faire quelque chose, et les gens qui sont pas au contrôle de ta vie viennent parler. Franchement, I feel for you. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Lydia. Je pense que c'est aussi difficile dans les moments comme ça, les périodes d'isolement, que parfois les gens autour de nous, en fait, ils veulent nous aider. C'est pas forcément avec des mauvaises intentions, mais parfois, même cette aide, ça peut être contre la volonté de Dieu. Ça peut être contre ce que Dieu t'a dit de faire. Et c'est pour ça que ça peut être tellement difficile parce que on sait très bien que ces personnes veulent m'aider, cette personne veut m'écouter, mais c'est pas utile. Et je pense que comme ça, ça t'isole tellement quand tu te sens qu'il y a personne qui me comprend, sauf Dieu. Mais en fait, c'était le but de Dieu tout au long de cette période d'isolement, qu'il veut que c'est que lui, que tu prends tes repères qu'en lui, que tu t'appuies seulement sur lui. Et ça, je trouve que c'est une leçon qui est très difficile d'apprendre parce qu'on a l'habitude, on a cette réflexe de quand on passe par des mauvaises choses ou des situations qui sont difficiles, on veut appeler nos proches, nos familles, on veut se confier en eux, qui n'est pas une mauvaise chose, mais en fait Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. En fait, il veut que c'est lui notre premier repère. Il veut que c'est lui qu'on cherche en premier. Et je pense parfois qu'on passe par les périodes d'isolement, c'est parce que Dieu est en train de dire que bon, je vais te réveiller, et même si ça va te secouer un peu là, après tu vas prendre des bonnes habitudes et tu vas te rendre compte que tu avais besoin que de moi. Non mais c'est tellement vrai, je lisais encore un autre commentaire, quelqu'un qui dit « Coucou, c'est vrai, toute ma vie j'ai été rejeté, amitié, amour, c'est assez dur. Maintenant j'ai soif de reconnaissance du monde et je sais que ce n'est pas bon car je laisse pas de place à Dieu dans mon cœur malgré l'isolement. Priez pour moi, soyez bénis. » On va prier pour toi, mais je pense que quelque chose qu'on le vit beaucoup tous aussi. On va être reconnu par les gens alors que c'est Dieu, on est sur terre pour une mission. Et à la fin de la journée, on veut tous entendre « Well done, good and faithful servant », bien joué fidèle. Comment on dit en français, fidèle serviteur. En gros, en fait, bon et fidèle serviteur. C'est-à-dire que on est souvent là à vouloir chercher l'approbation des gens, la reconnaissance des gens, alors que c'est Dieu qui nous a appelé, il nous a mis un but sur terre. Moi, je sais quand Dieu m'a dit, Kevin, il m'a sorti du milieu bancaire, quand il m'a dit, assieds-toi là, tellement de gens m'ont regardé comme un fou. T'as fait une grande école, t'as fait ci, pour parler sur Internet. Dieu m'a dit, petit, calme-toi, assieds-toi. Et quand au bout d'un moment les gens te jugent, ils te rejettent, ça fait mal, parce que quand t'as un titre, les gens te respectent, t'es acclamé, t'es ceci, t'es respecté. Maintenant que tu perds ce statut de banquier, de ceci, on te respecte plus en fait, on te parle n'importe comment. Et Dieu m'a montré en fait, au travers de ça, un peu ce que Jésus a vécu, tu vois. Parce que quand on est chrétien, c'est quoi? On suit Jésus. Donc en fait, c'est normal de vouloir être reconnu par les gens, d'être apprécié par le monde. On a ce besoin de reconnaissance, d'appartenance. Regardez la pyramide de Maslow là, on était ça à l'école. Mais il faut apprendre en fait. Dieu veut qu'en fait, tous les trous qu'on comble par les gens, on comble par lui en fait. Il veut notre source. Et tant qu'on va pas comprendre ça, il va nous laisser en saison d'isolement. Souvent, je disais, Seigneur, si tu as une saison d'isolement, parfois on peut prolonger notre saison aussi par notre désobéissance. Moi, je pars du principe que Dieu a des leçons pour nous. Apprenons-les vite pour sortir et passer à l'étape d'après. Parce que si on comprend pas, on va rester longtemps dans cette saison alors que Dieu a peut-être prévu que ça dure 5 mois, mais ça dure 5 ans. Parce que Dieu, c'est un papa responsable. Il va attendre que tu comprennes avant de passer. Dieu, comme dit-tu, il peut pas te frustrer que te laisser partir n'importe comment et tu pars en suicide. En fait, Dieu, c'est un papa responsable. Donc souvent, on se plaint, mais souvent, c'est nous, en fait. On n'apprend pas aussi vite. Et c'est que souvent, quand ça dure, Dieu, c'est qu'est-ce que j'ai pas appris vite? Aide-moi à apprendre une leçon plus vite encore. On voit même dans la Bible que Jésus avait du mal à aussi suivre la volonté de Dieu,
même si Jésus était le Fils de Dieu, même si il comprenait le but de son sacrifice était pour sauver le monde. On voit juste avant qu'il était trahi, quand il partait dans le jardin pour prier, qu'il priait sur ses genoux, il priait à son Père Céleste. Il disait que Seigneur, s'il te plaît, si j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout, c'est là maintenant, s'il te plaît, sauve-moi. Mais toujours que ta volonté parfaite se fasse. Et je trouve ça tellement puissant quand on voit même Jésus, qu'il a pris cette corps charnelle comme nous, qu'il avait ces mêmes ressentiments que nous, que parfois, même si on sait que c'est la volonté parfaite de Dieu pour nos vies, ça veut dire que ce n'est pas toujours facile. Et il y a toujours les moments de doute qui veulent venir dans nos vies. Mais dès qu'on est soumise à la volonté parfaite de Dieu, c'est ça qu'on va voir que cette volonté parfaite va agir dans nos vies. Parce qu'on voit qu'au final, Jésus, il est mort à la croix pour nous. C'était le plus gros sacrifice qu'il a fait pour nous tous. C'est comme ça que nous, on a une relation authentique et réelle avec Jésus aujourd'hui. Et je pense tout ça, c'est que ça veut dire qu'on peut être réel avec le Seigneur. On peut dire que, waouh, Seigneur, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Mais je pense que quand on est fixé sur, mais avant tout, ou à la fin de tout ça, je veux toujours que c'est ta volonté parfaite qui se fasse dans ma vie. Je pense que Dieu, il va nous aider. Il va nous aider. Et voilà, ça, c'est juste ça venu dans mon esprit. Je voulais juste partager ça. Je trouve que c'était important. Non, c'est super important. En fait, les saisons d'isolement, on peut parler ça pendant des heures parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. Il y a tellement de vidéos qu'on pourrait faire dessus. Donc, c'est d'autres questions. N'hésitez pas à dire en commentaire et on essaiera de vous répondre. Parfois, tu peux avoir des gens autour de toi. Ma mère me disait souvent, tu peux avoir des gens autour de toi, tu peux avoir un mariage autour de toi, tu as des amis, mais tu te sens seul. Parce que Dieu, parfois, il va créer ce sentiment qu'il y a personne d'autre que lui, en fait, qui peut te donner ça. Et c'est pas mauvais, en fait. C'est que, parce qu'on a tendance à mettre tout le monde à la place de Dieu. On peut mettre notre mari, notre épouse à la place de Dieu parce qu'on le voit pas, tu vois. Donc, mais, même l'église, tu peux être à l'église et tu te sens seul à l'église. Plein de gens, dans les commentaires, je voyais ça qui revenait aussi parce qu'on parlait que parfois, même à travers de l'église, chacun vit un peu de manière isolée. Mais en fait, Dieu il veut qu'on dépende de lui dans tout. Et c'est ce qu'on a appris. Aujourd'hui, on dépend. On a un mariage, on s'aime beaucoup. Maintenant, j'ai dit, tiens, ne dépend pas de moi. Demain, je peux partir. En fait, tout peut partir. Il n'y a que Dieu qui restera. Je l'ai vu et on a perdu ma maman. Je pensais que je pourrais pas vivre et je suis encore là. Elle est partie. Donc, tout passe. Mais lui ne passera pas, en fait. Il y a des gens, il y a des couples mariés qui perdent leur partenaire. On le voit tout le temps. Mais en fait, c'est vraiment comprendre que c'est pas pour notre mal, en fait. Dieu nous aime tellement et c'est un Dieu jaloux. Donc, juste soyons soumis et écoutons ce qu'il a à vous dire. En tout cas, soyez bénis au travers de cette vidéo. Et comme on l'a dit au début de la vidéo, on sait que les 2 programmes d'accompagnement que Dieu a mis sur notre cœur, ça va bénir des jeunes célibataires, ça va bénir des jeunes couples mariés, des célibataires tout court, pardon, j'ai dit jeunes, mais des célibataires tout court. Et vous avez des questions, cliquez le lien, bookez votre session. La session de découverte, elle est gratuite. On pourra discuter si vous avez des questions par rapport à ça. Et voilà, soyez bénis la famille. Grâce à ces vidéos, vous êtes beaucoup ici. Donc, on est content de vous compter parmi nous. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye.